Bonjour, bienvenue à cette capsule conseil d'experts sur la photo culinaire. Donc aujourd'hui, on va aborder premièrement les tendances qui se font dans le marché, donc les prises de vue, les couleurs, les settings qu'on peut faire avec nos photos. Et on va aussi vous donner des trucs aujourd'hui sur comment bien réaliser ces photos-là à la maison, tout simplement. Donc, nous allons aborder premièrement les tendances qui se font sur le marché. Donc, la première tendance, ça va être la prise de vue de haut. Donc, c'est vraiment d'aller faire, de mettre nos objets et notre nourriture en place sur une table plate et d'aller faire une prise de vue, une composition de haut. Le premier truc que je vais vous donner, tout simplement, c'est de s'équiper de bon équipement pour faire cette prise de vue-là. Des fois, à main levée, ça peut être un peu difficile. Nos angles sont pas... notre cadrage n'est pas bien fait parce que c'est fait avec nos mains. Donc, on ne peut pas vraiment voir ce qu'on va prendre en photo. Des fois, je vois des gens aussi qui peuvent se monter tout simplement sur une chaise. Donc, ce que je vous conseille, la première chose, ce serait un trépied comme ça, muni d'une colonne horizontale. Donc, c'est une colonne tout simplement qu'on va monter, comme ça ici, et on va pouvoir y aller faire une prise de vue horizontale comme ça. Donc, ça va nous permettre vraiment d'aller pouvoir mettre notre caméra, stabiliser notre caméra avec des fois aussi des petites bulles ici comme ça pour pouvoir le mettre bien centré. Puis, ça va vous permettre de regarder en tout temps sur votre caméra. Vous pouvez la mettre en prise de vue auto pour pouvoir voir là, ce que vous placez, faire une belle composition d'image tout simplement. Donc la prise de vue de haut, c'est vraiment une tendance qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux présentement. Aussi, on voit ça aussi très souvent dans les livres de cuisine, des choses comme ça. Donc la deuxième tendance que je vais vous présenter, c'est vraiment au niveau d'une ambiance qu'on va créer, une ambiance un petit peu plus dramatique. Donc comment on va créer cette ambiance-là? Ça peut être une vue de haut comme une vue de plongée. Et on va y aller vraiment avec plus des accessoires qu'on va mettre plus sombre, donc un fond plus sombre. On va mettre l'emphase vraiment sur notre nourriture qui va être beaucoup plus claire. Donc, c'est qu'un contraste de très clair à sombre. Ça va vraiment créer une ambiance un petit peu plus dramatique, plus noire. Donc, souvent, c'est des tendances qui vont être utilisées pour les desserts, qui vont être utilisées aussi pour montrer vraiment une nourriture blanche sur un fond noir. Enfin, ça va faire ressortir vraiment notre nourriture. Donc, on peut encore tout simplement, comme j'ai expliqué, utiliser encore par vue de haut ou plongée. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre vraiment beaucoup de lumière sur notre nourriture, notre sujet. Donc, on peut tout simplement utiliser la lumière naturelle qui est vraiment recommandée. Donc, c'est se mettre sur le côté, sur le bord d'une fenêtre, tout simplement. Donc, ça, peut jouer avec la lumière et les ombres. Ou on peut y aller avec un éclairage comme ça ici. Donc, il y en a plusieurs types. Moi, je recommande fortement les panneaux LED. Utilisez le moins de la lumière néon ou les lumières qui ont des couleurs qui peuvent varier. Ça, c'est de la couleur qui est vraiment fixe. Donc, on peut y aller tout simplement avec des petits panneaux LED comme ça ici, qui ont différentes puissances. Elle ici a une seule couleur. Il y a des panneaux aussi qu'on va pouvoir aller changer plus chaud ou plus froid. Donc, avec cette petite lumière-là ici, il y en existe de différentes tailles. On a des plus grandes aussi comme ça ici. Comme je vous ai expliqué, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, on peut choisir notre intensité de lumière, mais on peut aussi aller choisir tout simplement la couleur aussi de cette lumière-là. Donc, plus chaud, ou on peut aller aussi dans le plus froid. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment être intéressantes à aller chercher, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo aussi. Vous allez pouvoir jouer avec vos degrés Kelvin de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'on réalise une petite ambiance là, plus dramatique. Donc, le troisième point des tendances, ça va être vraiment la tendance d'aller jouer avec les couleurs. Donc, on va aller jouer avec des contrastes de couleurs. Donc, vraiment, par exemple, bleu, orange, c'est des deux couleurs qui ont vraiment un contraste. On va aller jouer avec le fond de ces couleurs-là souvent. Donc, ça va être à aller mettre, là, c'est vraiment le contraire du dramatique. On va aller mettre une couleur dans notre fond. On va s'amuser aussi avec les couleurs des nourritures. Des bleuets qui sont vraiment bleus, on va aller mettre un fond orange. On va jouer avec les couleurs de cette façon-là. Le quatrième point que je vais vous parler aussi, c'est d'aller humaniser vos photos. Donc, c'est une tendance qui est vraiment présente sur Instagram. C'est vraiment de se prendre en photo avec les plats qu'on crée. Ce n'est pas obligé d'être vraiment le visage ou quoi que ce soit. Ça peut être un plat que vous allez prendre directement dans vos mains, vos propres mains. Ça peut être aussi les mains de quelqu'un d'autre. Donc, on peut aller jouer, vous, avec la caméra directement dans les mains. Par contre, ça se fait toujours pouvoir prendre des photos, vous, avec un plat dans les mains. On peut le dissimuler tout simplement, par exemple, ici,
J'ai une petite télécommande ici pour Nikon, une petite télécommande pour Canon. On peut dissimuler, par exemple, j'ai mon plat dans les mains, dissimuler la télécommande en dessous, puis se prendre en photo nous-mêmes avec les plats. Ça fait que c'est vraiment d'aller humaniser vos photos. Donc, si vous êtes tout seul, bien sûr, vous avez encore besoin peut-être d'un trépied, d'une petite télécommande. Le 5e point que je vais vous parler aussi, ce serait d'aller faire mettre des mouvements dans vos photos. Donc, les mouvements dans les photos, ça serait, par exemple, on peut encore mettre l'accent humanisation. Donc, on pourrait juste mettre, par exemple, des mains à cette fois-là. J'ai fait, par exemple, un gâteau et là, je vais aller saupoudrer du sucre en poudre dessus. Donc, on va aller tout simplement saupoudrer du sucre en poudre, puis aller créer un mouvement de ça dans la photo. Encore une fois, ce que je conseille à tout le monde, c'est de se mettre encore sur un trépied. Et là, on pourrait aller jouer avec notre vitesse d'obturation. Vu qu'il y a des particules qui vont tomber ou quoi que ce soit, on ne va pas créer un effet de flou. C'est que ça va d'aller se mettre avec une vitesse quand même assez élevée. Donc, souvent en haut de 1 sur 250, dans ces alentours-là, pour aller créer un effet de mouvement dans la photo. Donc maintenant, le point 6 dans les tendances, ça va être le minimaliste. Donc ça va vraiment être de mettre l'emphase tout simplement sur la recette qu'on a créée. C'est d'ôter toutes les thématiques que vous avez mis autour, tout ce qui pourrait rentrer dans votre cadre de photo, puis vraiment aller se concentrer tout simplement sur la recette. Fait que c'est souvent recette table, on prend ça en photo, recette fond de couleur. C'est vraiment d'aller minimaliser la photo. Le dernier 7e point est un des vraiment plus populaire sur Instagram et les réseaux sociaux présentement, c'est de créer un arrière de fond flou. Donc, on va pouvoir aller créer les arrières de fond flous. Souvent, avec les téléphones, c'est un petit peu plus difficile. Je sais qu'il existe des applications qui peuvent aller faire des effets de flou à l'arrière. Des nouveaux téléphones aussi qui ont des lentilles qui vous permettent d'aller faire ces effets de flou-là. Par contre, en photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller jouer avec les ouvertures de nos lentilles pour créer ces ouvertures de flou-là. Donc, souvent, c'est des lentilles qui vont être en bas de 2.8. Donc, j'ai quelques exemples pour vous. Une des plus populaires, bien sûr, ça serait une 50 mm 1.8. Donc, sur un plein cadre, c'est ce que l'œil humain est habitué de voir. Si vous, à la maison, vous avez un capteur APS-C, un capteur qui est un petit peu plus petit, puis vous voulez recréer un peu cet effet-là, moi, je peux vous conseiller d'y aller, par exemple, avec une 35 mm 1.8 aussi. Donc, ça va recréer un peu ce qu'un capteur full frame peut faire. Sinon, sur un full frame aussi, 35 mm, tout simplement, vous allez avoir plus large dans vos cadres. Ça va être intéressant aussi à ce niveau-là. Il existe par exemple aussi une 85 mm 1.8. Fait que si vous remarquez, c'est toutes des lentilles à ouverture très grande, donc en bas de 2.8. Là, je vous parle de 1.8 d'ouverture. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il va créer ces effets de flou à l'arrière de vos photos. Donc, c'est conclut un peu les tendances présentement sur le marché. Maintenant, je vais vous parler plus des petits trucs, des conseils d'experts qui vont vraiment pouvoir améliorer vos photos d'un autre niveau, tout simplement. Donc, c'est vraiment dans les réglages de la caméra ou encore une fois, on va parler encore un peu de lentilles. Donc, le réglage de caméra que je peux vous parler, ce serait vraiment la balance des blancs. La balance des blancs en culinaire, c'est vraiment important. On a beaucoup de couleurs. Des fois, on va aller jouer avec des lumières intérieures, des lumières extérieures. Fait que ça serait premièrement, si vous faites une séance photo, ça devrait avoir tout le temps la même couleur de balance de blanc. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être après faire des retouches photos, qui est un autre conseil d'expert aussi, de retoucher vos photos. Donc, vous allez pouvoir avoir tout le temps la même balance de couleurs. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi par la suite de pouvoir aller faire vos réglages personnalisés sur vos photos avec différents logiciels, encore une fois. Une règle qui s'applique aussi en photo culinaire, inclinaison à 30 degrés sur les photos de table, à part bien sûr le point de vue haut. Donc, la règle du 30 degrés, c'est vraiment une règle qui est importante pour ça. Avec un trépied, on peut tout le temps avoir le même angle aussi avec ça. Sinon, à main levée, on peut être capable aussi de le faire. Un autre petit conseil aussi que je peux vous donner, ce serait de raconter une histoire. Donc, vraiment, c'est d'implanter une thématique dans vos photos. Par exemple, si on fait un gâteau qui est plus pour l'Halloween, bien, on va aller décorer autour avec des accessoires d'Halloween. On fait une chose qui est plus cabane à sucre, on va aller mettre des accessoires cabane à sucre. Ça va vraiment créer une thématique dans vos photos. Ça va vraiment attirer l'œil, ça attire tout le temps aussi l'œil des personnes. Un autre petit conseil aussi, ça serait d'oublier le flash. Le moins possible, on va mettre de flash, c'est plus de lumière continue comme j'ai expliqué. Utilisez beaucoup la lumière naturelle, c'est la plus simple à travailler avec, c'est la plus belle aussi. C'est une lumière qui est déjà diffusée. Donc aussi en parlant de diffuseur ou de pouvoir contrôler nos ombres aussi, on va y aller avec
un réflecteur ici. Donc ici, on a un petit réflecteur ProMaster 5 en 1. Celui-là, c'est un 22 pouces. Oups, et voilà. Donc 5 en 1, on a un côté noir, un côté argent. Donc on peut aller jouer avec nos lumières. Et on va avoir aussi à l'intérieur un diffuseur. Donc, un diffuseur qui va pouvoir aller diffuser toute votre lumière. Donc, de la lumière naturelle ou aussi de la lumière de ces petites lampes-là. Petit exemple. Je peux allumer la lumière. Je vais la mettre assez forte pour vous montrer un exemple. Donc là, on a une lumière qui est quand même assez puissante. Et là, je peux aller jouer avec mon diffuseur plus proche ou plus loin pour aller diffuser ma lumière sur ma photo en tant que telle. Donc, un petit truc d'expert pour ça ici. Donc, les réflecteurs vraiment intéressants. Donc, 5 en 1, je vous ai montré aussi ça. Il en manque 2 côtés aussi. Donc, à l'intérieur aussi, on a un côté blanc et un côté doré. Donc, il peut rajouter un peu de chaleur aussi dans votre photo. Donc, le truc, vraiment, utiliser la lumière vraiment naturelle. Placez-vous sur le bord d'une fenêtre, tout simplement. Donc, une autre chose aussi, ça serait de gérer les ombres. Donc, avec le réflecteur ici, encore une fois, on peut aller gérer nos ombres sur notre sujet, donc notre nourriture. Faire attention aussi aux réflexions de lumière. Donc, vraiment c'est ça. C'est vraiment de jouer avec notre placer la lumière. C'est vraiment, la photo, c'est ça, c'est de la lumière. Donc aussi, l'autre conseil que je peux vous donner sur vraiment les réglages dans votre appareil, de jamais dépasser 400 ISO. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous avez la chance, je vous ai parlé beaucoup de trépied. Ça va être une raison pourquoi le 400 ISO. 100 ISO aussi va être très important. Donc, entre 100 et 400, c'est pas mal le meilleur pour ça. On va avoir moins de grains dans nos photos. Donc, ça va faire des photos plus nettes à ce niveau-là. Donc, premièrement, on va régler notre caméra ISO, par exemple 100. Ensuite de ça, on va régler notre ouverture. Donc, encore les lentilles. Est-ce qu'on veut un fond très flou? On va aller à 1.8, par exemple, sur une 85 que j'en ai dans les mains présentement. Ou on veut avoir vraiment tout notre fond clair et voir tous les détails, toutes les choses qu'on a mis en place, notre thématique. Donc là, on va aller avec une ouverture en plus petite, pardon. Donc F11. On peut aller chercher ça sur un trépied facilement à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ensuite de ça, le dernier réglage qu'on va faire, ça va être la vitesse. Donc la vitesse, vous allez pouvoir essayer différentes sortes d'expositions. Donc surexposer, sous-exposer, essayez-le. Allez-y au maximum que la caméra peut vous donner. Vous allez trouver votre point central de votre photo avec des tests. Vraiment, c'est vraiment l'autre point. Après ça, ça va vraiment faites des tests. Amusez-vous. Prenez votre temps aussi. Les petits détails comptent dans la photo culinaire, ça c'est sûr. Donc, prenez votre temps. La photo culinaire, vraiment, c'est ça. Ça va vraiment de placer votre thématique, placer votre nourriture. Ça prend du temps et aussi, c'est les petits détails qui vont compter. Et en parlant de détails aussi, il y a un petit truc que je peux vous donner qui va être plus en composition. La règle des impairs. Ça serait de placer vos aliments en impair. Je vous donne un exemple. Vous faites un gâteau aux framboises. Sur le dessus, vous voulez placer des framboises. Placez-les impairs. Donc, si vous voulez en mettre 4, non, mettez-en 3. Ça l'attire l'œil. C'est une règle en composition qu'on apprend au début là, quand on fait de la photo habituellement. Donc, la règle des impairs, vraiment, ça l'attire le regard. Depuis tantôt, je vous en parle aussi de la retouche de photo. Retouche de photo qui est très important en photo culinaire. Pas de la retouche photo, d'aller jouer là, avec d'effacer des choses ou quoi que ce soit. Vraiment, ça va être plus au niveau des contrastes, des couleurs aussi. Donc, c'était tout pour cette capsule de photos culinaires. Partagez-nous vos photos avec le hashtag GosselinPhoto sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Puis, si vous avez des commentaires ou des suggestions pour différentes capsules dans les prochaines semaines, donc écrivez-nous en commentaire de cette vidéo. Merci et à la prochaine!